Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 55 de la base de données. Donc dans cet exercice, on vous donne une fonction de deux variables et on vous demande de déterminer les extrémums de f sur son ensemble de définitions qui n'est autre que r plus étoile au carré. Alors déjà, il est important de remarquer que nous sommes ici sur un ouvert, parce que r plus étoile au carré, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tels que x et y sont strictement positifs. Mais on peut réécrire ça comme l'intersection de ces deux ensembles-là. Et comme l'application qui a xy associe x et continue sur R2, parce que c'est une application soit polynomiale, soit coordonnée au choix, cet ensemble-là est un ouvert, comme l'image réciproque de 0 plus infini par une application continue de R2 dans R. Et pareil pour cet ensemble-là, qui est aussi un ouvert. Et donc finalement, mon R plus étoile au carré est un ouvert comme intersection finie de l'ouvert. Bon, une fois qu'on a dit ça, du coup, on se retrouve à chercher les extrémums d'une fonction de deux variables définie sur un ouvert. Donc l'idée, ça va être de chercher ces points critiques. Et donc d'abord, on va vérifier que f est bien de classe C1. Donc on aurait pu le faire assez rapidement ici parce qu'on voit qu'il n'y aura pas de problème. J'ai détaillé l'écriture en disant que la fonction qui a xy associe y et la fonction qui a xy associe x sont des fonctions de classe C1 parce qu'elles sont polynomiales. Donc toutes ces fonctions-là que j'ai mis en jaune sont de classe C1. Ensuite, la fonction qui a xy associe y est de classe C1 et je la compose à gauche par une fonction logarithme qui est de classe C1 sur R plus étoile, et comme y est dans R plus étoile, cet ensemble-là va être de classe C1. De même ici, cet ensemble-là va être de classe C1. Quand je multiplie après, à la fin, je multiplie et je somme des fonctions de classe C1, donc je vais être de classe C1. Donc tout va bien, ma fonction est bien de classe C1 sur R plus étoile au carré. Donc maintenant, pour rechercher ces points critiques, je vais calculer ces dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Donc c'est juste du calcul, donc sans trop de soucis ici. Et enfin, on écrit qu'un point xy de r plus étoile au carré, encore une fois, je vous répète qu'il est important de bien préciser à quel ensemble appartient, à votre couple xy. C'est un point critique de f si et seulement si son gradient en xy égale 0, c'est-à-dire si ses dérivées partielles sont nulles en xy, et on remplace ces dérivées partielles par ces quantités-là. Donc vous voyez, comme indiqué, on ne tombe en général pas sur un système linéaire, c'est bien le cas ici avec un système qui est tout sauf linéaire, donc il va falloir essayer de regarder un petit peu. Donc là, on va appliquer le système D, donc on va d'abord regarder la deuxième ligne du système, donc on a pu faire pareil avec la première, mais cette deuxième ligne nous dit que finalement ln de x, c'est x sur y. Comme x et y sont des nombres positifs, d'où l'intérêt d'avoir bien dit dans quel ensemble on les prenait, ça nous dit que finalement que notre ln de x est strictement positif, donc x est strictement plus grand que 1 et ce logarithme est non nul. Donc du coup, je peux exprimer y en fonction de x ici, et j'obtiens que y c'est égal à x sur ln de x. En réinjectant dans la première ligne, du coup, on obtient que notre couple x et y doit vérifier cette équation-là, qui, après réécriture, devient cette équation-là. Donc l'idée qui suit après, c'est de poser t égale ln de x, ce qui nous ramène finalement à cette écriture-là. Comme notre x était strictement plus grand que 1, notre t va être dans r plus étoile, d'où l'idée de s'intéresser à cette fonction-là sur l'ensemble r plus étoile. Donc on va essayer de regarder si cette fonction-là a des solutions, et si on trouve des solutions en t, automatiquement on va trouver nos solutions en x, parce que t est égal à ln de x. Donc on regarde notre fonction phi, elle est classe C infini, on calcule phi prime, phi seconde, on se rend compte du coup que phi prime a ces variations-là, donc phi prime est toujours strictement positive, donc ma fonction est strictement croissante, et donc ma fonction phi est continue et strictement croissante sur R plus étoile, donc elle a réalisé une bijection de R plus étoile sur moins 1 plus infini, donc je ne détaille pas les calculs des limites, mais ici il n'y a pas de problème, en plus infini c'est par croissance comparée, ou alors on peut mettre t carré en facteur si on ne veut pas utiliser croissance comparée. En 0, par croissance comparée, t, ln de t tend vers 0, donc le tout tend vers moins 1, et donc on a bien une bijection de R plus étoile sur moins 1 plus infini. Le 0 est dans moins 1 plus infini, donc mon équation phi de t égale 0 admet une unique solution. Et en plus, on se rend compte que si on prend t égale 1, qui est une valeur particulière, phi de 1 égale 0. Donc comme il y a une unique solution et que 1 est solution, 1 est l'unique solution de l'équation phi de t égale 0. Donc quand on revient à l'équation qui nous intéressait au départ, cette équation peut s'écrire sous la forme phi de ln de x égale 0, qui est équivalente du coup à dire que ln de x égale 1 et donc à x égale e. Et du coup, la deuxième ligne du système nous donnera alors y égale e.
Alors là, il faut faire attention qu'on a raisonné par implication. On a dit que si on avait une solution, alors on avait ça, on avait ça. Alors, on aurait pu travailler un petit peu plus pour garder l'équivalence. On a choisi ici de ne pas forcément le faire. Donc du coup, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait un seul point critique possible, qui est EE. Alors pourquoi possible? Parce qu'on a dit que si on avait un point critique, alors on avait ça, alors on avait ça, alors x, y était égal à EE. Donc voilà. Et on va vérifier que c'est bien un point critique. Donc en calculant une dérivée partielle en EE, et on vérifie que ces deux dérivées partielles sont nulles. Et donc EE est bien un point critique. Moralité, f admet un unique point critique qui est le point EE. Alors ensuite, on va pouvoir maintenant répondre à la deuxième question. Donc déterminer l'extrémum de f sur R plus étoile. Donc on a vu dans le cours que comme la fonction est de classe C1 et qu'on est sur un ouvert, s'il y a un extrémum, c'est au point critique. Enfin, O ou O au pluriel point critique. Donc là, j'avais un seul point critique, donc il y a un seul point où f est susceptible d'admettre un extrémum. Et je regarde la nature de cet extrémum-là en effectuant un développement limité au voisinage de EE. Donc je prends E plus H, E plus K, donc avec le couple HK qui tend vers 0, donc en particulier H tend vers 0 et K tend vers 0. Et donc je vais me servir du développement limité de ln de E plus K. Donc en factorisant par ln de E, il me reste ln de 1 plus K sur E avec K sur E qui tend vers 0. Pareil de l'autre côté, j'ai du 1, ln de 1 plus H sur E avec H sur E qui tend vers 0. Donc j'écris mon développement limité de part et d'autre. Et je regroupe et j'obtiens ce développement-là. Alors j'ai utilisé ici que si quelque chose est négligeable devant K2, il est automatiquement négligeable devant H2 plus K2. Et pareil, pour si c'est négligeable devant H2, c'est négligeable devant H2 plus K2. Donc finalement, on se rend compte dans le développement limité qu'on a obtenu que notre fonction, le terme prépondérant, c'est ce terme-là, qui s'écrit comme une différence de carré. Donc si je m'arrange pour annuler ce carré-là, je vais avoir quelque chose qui va être positif parce qu'il y a un moins devant. Si je m'arrange pour annuler ce carré-là, je vais avoir quelque chose de négatif localement. D'où l'idée, donc pour annuler le premier, on va prendre tout simplement k égale 0. Donc on va calculer f de e plus h moins f de EE. Donc cette fois-ci, c'est quelque chose qui ne va dépendre d'une seule variable. Et ça va être égal à 1 sur 2e h carré plus un petit o de h carré. Donc ça va être équivalent à 1 sur 2e h carré. Donc localement, au voisinage de 0, cette fonction-là va être positive. Donc ça veut dire que f de e plus he sera strictement plus grande que f de EE, au voisinage de 0. Pareil, donc si on choisit maintenant d'annuler le h, donc on prend f de e plus k. Donc quand on fait la différence, ça va être équivalent à moins 1 sur 2e k carré, qui va être négatif au voisinage de 0, strictement. Et donc on se rend compte que ici, en EE, on n'a pas d'extrémum, parce que sur ce chemin-là, on va être au-dessus strictement de f de EE. Sur celui-ci, on va être en dessous strictement. Et donc, on a en fait en EE un point colle. Donc, comme c'est un ouvert, EE, c'était le seul point où f était susceptible de présenter un extrémum. Comme il n'y en a pas en EE, il n'y a pas d'extrémum tout court. On aurait pu se rendre compte dès le départ qu'il n'y avait pas de toute façon d'extrémum global en choisissant des chemins intéressants. Par exemple, on aurait pu prendre le chemin où on calcule f de x2. Et si on calcule f de x2, on obtient du x ln de 2 moins 2 ln de x. Et on voit que quand x tend vers plus infini, ça va tendre vers plus infini par croissance comparée parce que c'est le x qui va l'emporter. De même, si on fait l'inverse, si on calcule f de 2 y, on va obtenir du 2 ln de y moins y ln de 2. Et quand y va tendre vers plus infini, ça va tendre vers moins l'infini, pareil par croissance comparée. Donc comme on a trouvé deux chemins sur lesquels f admet une limite plus infini et moins l'infini, enfin, et où, sur les deux chemins, on voit que f ici ne sera ni majorée ni minorée sur r plus étoile au carré, et donc elle n'aura pas d'extrémum global sur r plus étoile au carré.